Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le 16 avril. Bon, bien évidemment, à la une de tous les journaux, c'est Notre-Dame de Paris. Pas de commentaires à faire, c'est juste terriblement triste. Alors on passe au reste de l'actualité. Les négociations, ça y est, c'est parti entre l'Union européenne et les États-Unis. Le but, c'est de parvenir à un accord commercial avant le mois de novembre. Alors c'est très particulier ces négociations puisqu'elles devaient porter sur tous les sujets. Et puis finalement, du fait de l'opposition de la France, elles vont porter principalement sur les droits de douane industriels. La France s'oppose à rentrer en négociation avec les États-Unis parce que les États-Unis ne sont pas dans l'accord de Paris sur le climat. Mais la règle en Europe, c'est qu'un pays ne peut pas tout bloquer. Il n'y a pas de droit de veto. Et donc voilà, ça y est, les négociations commencent. Aux États-Unis, on en est au 18e candidat démocrate. 18e. Et à chaque fois, on nous explique que là, alors celui-là, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est la nouvelle coqueluche. Les Américains l'adorent. Il est fantastique. Donc là, c'est le nouveau Pete Buttigieg, je ne sais pas si je prononce bien son nom, bon, qui a été maire d'une petite ville. Bon, a priori, pas grand-chose à dire sur lui, mais pourtant, il paraît que c'est la coqueluche totale. Alors, à New York, ça commence à frétiller dans les milieux très riches, très riches, puisqu'on parle d'un plafonnement, enfin, on ne parle pas, il y a un plafonnement des taxes locales et des taxes municipales, de la déduction de ces taxes sur les impôts fédéraux. Quand on sait que ces taxes peuvent représenter jusqu'à 13%, 12,7% exactement des revenus, on comprend que beaucoup parlent maintenant d'exode intérieur, des gens qui partiraient en Floride où ces taxes n'existaient pas. C'est quand même terrible. C'est incroyable quand on lit les programmes des candidats de gauche, de la gauche démocrate américaine, qui veulent imposer des restrictions et qui veulent imposer des taxations pour les riches. Bon, bah ça ressemble à ce qu'on connaît nous, mais alors par contre, ce qui est incroyable, c'est les seuils. C'est-à-dire que par exemple, ils voulaient taxer les résidences secondaires, mais à partir de 5 millions de dollars. Ils voulaient aussi taxer plus lourdement les reventes de biens immobiliers, même la résidence principale, à partir de, tenez-vous bien, 20 millions de dollars. Le New York Times nous apprend qu'il y a un mot qu'il ne faut plus prononcer en Europe, c'est do-gooder, buonista, Gutmensch, tout ça, ça veut dire bienfaiteur. Bienfaiteurs, ce sont dans le mot, dans la bouche des populistes, ces gens qui veulent, pour faire du bien, ouvrir les portes de l'Europe aux migrants. Et il paraît que c'est une insulte. Le champion du jour, c'est Oui SNCF, qui avait 4,7 milliards de volume d'affaires et le champion de l'e-commerce français, franchement je ne savais pas. Hier on a eu les résultats de Goldman Sachs en baisse de 21% du fait du manque de volatilité sur les marchés et du coup l'action a chuté. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.